d'exclamation podcast, une présentation de Place aux jeunes, Centre du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exclamation Podcast. Comme toujours, Audrey au microphone, accompagnée de ma collègue Angéline. Bonjour! Et aujourd'hui, on reçoit les dames derrière Ovation Danse, soit Marie-Ève et Isadora. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous! Donc, on va commencer avec une petite question facile. Là. Je vous demanderais de vous présenter puis peut-être parler un peu là, de qu'est-ce que c'est Ovation Danse, c'est quoi les objectifs, puis un petit peu peut-être la création aussi là, de Ovation Danse. Je ne sais pas si qui veut commencer. Marie-Ève, veux-tu commencer? Puis j'ajouterai à ton explication. Parfait. Moi puis Isadora, on est deux filles natives de Nicolette et les environs. Et on a toujours dansé à Nicolette, puis ensuite, on a poussé notre parcours plus loin, chacun de notre côté. Moi, j'ai fait un stage de ballet à l'École supérieure de ballet. J'ai fait mon DEC en danse au Cégep de Saint-Laurent. Puis après, j'ai fait ma formation professionnelle en danse contemporaine dans l'École de danse contemporaine de Montréal. Puis depuis ce temps-là, j'enseigne dans plein d'écoles. Puis dernièrement, je me concentre plus à Ovation Danse parce que j'ai aussi ma petite famille. Fait que c'est un travail qui va bien avec ma vie familiale. Puis je tiens à dire qu'on était 3 quand on a parti Ovation Danse. Il y avait aussi Vanessa Lefebvre avec nous. Et puis... c'est ça, Vanessa, c'était comme prévu là, qu'elle n'allait pas faire l'aventure jusqu'au bout. Elle voulait vraiment vivre l'expérience de l'école de danse. Puis elle avait ses objectifs avec sa famille et tout. Donc, on savait qu'elle n'allait pas rester avec nous pour toujours, mais elle est toujours avec nous dans son cœur. Puis on est encore en contact super étroit avec elle. Puis, dans le fond, à Ovation Danse, là, qu'est-ce qu'on aime, c'est la proximité avec nos élèves. On est un peu comme une petite famille. Puis surtout, nous, qu'est-ce qu'on aime, c'est rendre nos danseurs polyvalents. Fait qu'on les encourage surtout à faire plein de cours. C'est ça, dans les troupes aussi. Il y a beaucoup d'élèves qui font partie de nos troupes. Puis, je trouve que c'est ça la force de cette école-là, c'est que ils deviennent super polyvalents, ils font plein de styles de danse, puis on essaye de travailler aussi comment on dirait ça, une éthique de travail aussi qui est saine, de pas trop... on veut qu'ils se challengent eux-mêmes, mais on veut pas que ça devienne une compétition malsaine. Fait que... c'est ça, ça travaille la personne sur plusieurs niveaux. Au niveau du physique, on essaye de les pousser, puis aussi au niveau de la personnalité pour quand même garder l'humilité à travers tout ça. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Isadora. C'est super complet. Là. En fait, ça reflète bien l'image de notre école. Moi, pour ma part, mon bagage... j'ai fait des études en danse au Cégep de Drummondville. Puis, comme Marie-Ève, je suis allée ensuite à l'École de danse contemporaine de Montréal, mais suite à une blessure, j'ai arrêté ces études-là. Puis, je suis revenue ici à Nicolet pour aller poursuivre mes études en enseignement au primaire là, à l'UQTR. Cette année, j'ai terminé là, mon bac en enseignement. Puis, c'est ça a toujours... Pour moi, c'était toujours... je voulais toujours faire des études en enseignement puis des études en danse aussi pour justement venir amener ça à mon école de danse. Tu sais, le but était toujours de pousser autant mon enseignement de la danse pour mes jeunes que vraiment le côté professionnel de l'enseignement là, au primaire. Donc, moi, je m'en vais plutôt vers l'enseignement de la danse là, grâce aux études que j'ai faites. Puis, c'est ça. Pour l'école de danse, on essaye toujours... je dirais que la plus grande force de notre école, c'est vraiment le lien étroit qu'on a avec nos jeunes. Je pense qu'eux, ils se sentent très concernés là, avec nous. Puis, toujours, la relation est super agréable. Donc, moi, c'est vraiment, je trouve, le point fort là, de notre école. Puis avec nos employés aussi, il faut le dire. Nos employés, ils se sentent vraiment comme une famille avec nous autres. Je les sens vraiment attachés à l'école. Vous êtes combien de personnes, là? En plus de vous deux qui sont les propriétaires?
On a 5 employés présentement. On dirait, on les compte. On a 5 employés là, présentement avec nous qui enseignent à Ovation Danse. Puis c'est sûr qu'on a aussi à chaque année des petites assistantes là, qui sont début secondaire, qui ont le rêve, eux autres aussi, comme nous, on l'avait plus jeune, d'enseigner la danse. Donc, ils viennent avec nous, avec les tout petits pour nous aider, parce qu'eux aussi, c'est leur passion, puis on essaie de la transmettre. Donc, ouais, en fait, on est 7, là, moi et Marie-Ève, avec nos employés, puis on a d'autres petites assistantes là, qui viennent nous aider. Puis, est-ce que vous vous êtes installés, vous avez fait vos études à l'extérieur de la région, ou du moins en partie, puis vous êtes revenu ici, est-ce que ça avait toujours été un objectif de revenir dans la région ou est-ce que ça s'est fait par la force des choses? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de revenir à Nicolette? Bien, pour moi, c'était sûr que je revenais à Nicolette. Comme je disais, toutes mes études que j'ai faites, c'est dans le but d'amener ça à mon école de danse. Donc, tu sais, quand j'ai commencé mon cégep, c'est là qu'on a ouvert l'école de danse. Puis là, après ça, toutes les études entourant ça, ça a été pour l'école de danse. Donc, moi, c'est sûr que j'allais revenir là dans la région pour ça, en fait. Moi, j'habite pas à Nicolette. C'est pas grave. Moi, j'ai ma famille est à Nicolette, donc j'ai une vie un petit peu spéciale, là. Fait que je reviens la fin de semaine, puis je viens voir mes parents, j'amène ma fille, ils gardent ma fille, puis je m'occupe de l'école la fin de semaine, puis la semaine, je m'en occupe à la maison. Donc, c'est ça. On veut le télétravail. Oui. C'est ça. Mais j'habite... dans le fond, moi, j'ai habité à Montréal longtemps, puis on a fini par s'installer plus en région autour de Montréal. C'était important pour nous de rester à Montréal pour mon conjoint et moi pour plein de raisons qui n'ont pas rapport avec Ovation Danse. Mais vous avez quand même l'école de danse qui est basée ici, là, qui rejoint la clientèle qui est quand même là, sur le territoire, là, j'imagine là, que la plupart... On est attachés au territoire, c'est notre famille, c'est nos élèves qu'on a vus grandir depuis toujours. Moi, j'ai des élèves que j'enseignais depuis 6 ans, qui maintenant sont à l'université, puis c'est juste fou de les voir évoluer. On est tellement attachés, là. Ben oui, puis tu sais, ici, au Centre du Québec, il y a tout, hein, tu sais, on peut trouver de tout. Fait que le fait qu'on soit à Nicolette puis que ça soit un petit peu, tu sais, c'est un endroit qu'on trouve de tout, bien, les villages qui sont à côté, ça nous permet d'aller chercher des jeunes qui ont envie de danser, qui sont dans d'autres villages. Donc, on a quand même un assez gros réseau là, autour de notre ville où on va, qu'on permet aux jeunes d'exercer la danse, en fait. Oh oui, vas-y. J'aurais une question. Je vous écoute parler, puis, tu sais, pour toutes les deux, ça semblait clair que vous saviez que, tu sais, quand vous avez entamé vos études, vous alliez en danse. Est-ce que c'est arrivé pendant votre parcours que vous questionnez peut-être? Est-ce que c'était clair pour vous que c'était la voie à suivre, puis vous avez enligné vos flûtes pour que ça soit comme ça, ou vous avez eu des moments où vous n'étiez pas certain que est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce qu'on s'entend que la danse, c'est pas ce qu'on entend quand même typiquement comme ce qu'on rêve de faire dans la vie, là. Bien, je peux peut-être y aller. En fait, au cégep de Drummondville, la danse, bien, c'est un pré-universitaire. Donc, pour moi qui avais envie de faire des études en enseignement à l'UQTR, bien, c'est sûr que c'était une voie qui était super... que je mettais en prime abord, là, en premier. Voyons, je sais pas comment dire ça, mais... C'était ton premier choix. C'était mon premier choix, c'est ça. Puis, parce qu'évidemment, je pouvais continuer à étudier en même temps d'exercer ma passion. Fait que c'est ça qui était génial. Puis, tu sais, là, quand je suis allée à Montréal, c'est des études qui étaient plus professionnelles. La vie a fait en sorte que je suis revenue là, à cause de ma blessure. Mais c'est sûr que, pour ma part, de faire des études en danse, c'était un premier choix. Donc, et toujours pour l'école de danse. Donc, ça n'a pas été un choix qui était, par exemple, pour faire rentrer dans une compagnie de danse. Non, le but, c'était vraiment d'enseigner aux jeunes. Donc, c'était ça, moi, mon but premier. Moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui se pose plein de questions par rapport à ça. J'ai juste comme emprunté le chemin qui était facile. Puis comme Isadora l'a dit, faire un deck en danse, c'est comme un deck en sciences humaines, ça t'ouvre les mêmes portes. Fait qu'on s'est dit, on va faire quelque chose qu'on aime, puis après, on verra les opportunités qui vont être devant nous.
Puis j'avais tellement envie d'aller à l'école de danse contemporaine de Montréal, là, même si un moment donné, je sais pas, il m'arrive, même si j'avais décidé de faire un autre métier, je regrette vraiment pas d'avoir fait cette expérience-là. Ça a tellement défini la personne que je suis. Je suis tellement reconnaissante d'avoir fait cette école-là. Puis, je sais pas, j'ai tout le temps fait la chose la plus évidente là, qui était à faire pour moi dans la vie. Puis, c'est sûr que moi, après l'école de danse contemporaine, j'ai dansé professionnellement pour des petits projets de la relève ou sur des plateaux de télévision. Puis, à un moment donné, je trouvais que c'était vraiment difficile comme métier. Puis, de toute façon, j'adorais l'enseignement. Puis, même quand j'étais à l'école, je me voyais enseigner tout le temps, même chorégraphier. Puis c'est ça, le milieu, je trouve pas que moi, j'ai la personnalité pour percer dans ce milieu-là comme artiste professionnel, là, parce que ça demande tellement, puis j'ai plein d'amis qui sont dans ce milieu-là, puis je me dis, oh mon Dieu, je pourrais pas avoir leur vie, mais eux, ils sont passionnés, puis ils adorent ça, puis ils sont tellement inspirantes. Mais ça serait difficile aussi d'avoir l'école de danse si on était dans ce milieu-là, tu sais. Ça demande souvent de voyager aussi, là, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Fait que ça serait un choix à faire de un ou l'autre, là, un petit peu. Oui, c'est ça. Mais j'ai aimé faire les deux. Puis là, je sais pas, là, c'est juste tellement devenu évident. Tu sais, Ovation Danse a comme triplé de volume en comme 5 ans, là. Fait que à cette heure, ça m'occupe assez. Puis j'ai ma famille aussi. Fait que j'ai vraiment une vie que je voulais vivre là, avec une jeune famille. J'ai beaucoup de temps pour ma famille, puis j'ai beaucoup de temps pour mon entreprise, puis je continue à me perfectionner. Fait que j'aime vraiment ma vie, mais peut-être que dans 10 ans, je vais faire autre chose, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'aime vraiment ce que je fais. Puis, je ne sais pas, c'était juste comme tellement évident qu'il fallait que je fasse ça. Fait que c'est ça. Mais avant de commencer mes études en danse, moi, j'étais au secondaire, j'étais dans l'Amnesty International, je faisais des voyages humanitaires, puis tout ça. Puis moi, je voulais comme vraiment changer le monde. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en danse? Puis finalement, ça a fait sens pour moi. Je me suis dit, j'amène du bonheur chez les enfants, je les amène à découvrir leur passion, d'être conscient de leur corps. C'est toutes des choses qui sont super importantes pour moi dans une optique d'être en santé, puis d'être heureux, puis de contribuer positivement sur la planète. Fait que finalement, je trouvais que ça rejoint cette partie de moi qui voulait amener un monde meilleur quand j'étais plus jeune. Fait que c'est sûr que par rapport au questionnement, j'ai eu des questionnements avant d'étudier en danse. Je me disais, ouais, on me semble que c'est futile. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas futile. Finalement, les astres étaient alignés puis tu t'es retrouvée à la bonne place. Exact. Moi, j'ai une question justement pour le côté plus entrepreneuriat, parce que souvent, on parle à des gens qui réalisent même pas, dans certains domaines, qui ont une entreprise puis qui réalisent même pas tant que ça que c'est des entrepreneurs, puis ils vont être tellement focalisés sur le fait que, ben, exemple, dans votre cas, ça serait comme la danse, que ben, finalement, c'est peut-être moins le cas. Est-ce que ça a toujours été clair, l'entrepreneuriat, dans cette optique d'entreprise que vous voulez faire développer? Puis si oui, c'est quoi les défis que vous avez eu à relever là, en tant qu'entrepreneur dans le milieu de la danse? Là? Je ne sais pas si ma question fait du sens pour vous. En fait, quand on a parti l'entreprise, c'est sûr qu'on avait le but que ça grossisse. Je pense que c'était quand même au départ une de notre première optique là, de voir ça grandir. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. On a essayé d'aller dans les festivals. On est allé avec la ville de Nicolette, on essayait d'aller dans les événements un petit peu partout dans la région. Puis, on permettait aussi à nos jeunes de se donner en spectacle dans la région. Puis, tu sais, de mon côté, ben moi, j'ai eu des parents qui ont toujours été des entrepreneurs. Donc, c'était quelque chose que je me voyais beaucoup là-dedans. Puis c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que je m'enligne moins vers l'enseignement au primaire. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, l'entrepreneuriat. Puis c'est quelque chose que je retrouve un petit peu moins dans l'enseignement au primaire. Donc, c'est pour
quoi je vais probablement plus enseigner la danse, puis continuer là, la gestion de mon école de danse. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'ai vécu les deux. J'ai enseigné pour d'autres écoles, puis j'ai enseigné pour mon école, puis c'est juste une confirmation pour moi que je préfère vraiment travailler pour moi, puis juste être à l'aise de dire je peux faire ce que moi je veux, puis véhiculer les valeurs que moi je veux. C'est fou comment ça change ton rapport par rapport à ton travail, là. Personnellement, il y en a qui n'aiment pas ça revenir à la maison puis penser à leur travail puis à dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'il faut que j'organise pour la prochaine journée, mais nous, on aime ça, je pense, faire mieux. Mais tout le temps réfléchir à comment on pourrait faire les choses mieux. Puis on considère pas ça toujours comme un travail, dans le sens qu'on a tellement de plaisir dans notre entreprise. Moi et Marie-Ève, on a tellement une belle relation. On peut s'appeler pour une affaire, puis finalement jaser pendant 2 heures parce qu'on a tellement de choses à se dire, puis on aime tellement ça, ce qu'on fait, que ce côté-là, est-ce qu'on a conscience qu'on a une entreprise puis qu'on est là-dedans? Ben oui, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est un travail extraordinaire, là, ce qu'on fait. On adore ça, là, vraiment. On est chanceuses. Vraiment. Et un petit peu plus tard, je voudrais qu'on aborde la situation COVID en lien avec votre entreprise. C'est clair que ça a des impacts, mais juste avant, je voudrais savoir, peut-être plus au début, si c'est une entreprise qui est quand même jeune, votre école de danse, c'est quoi les défis que vous avez rencontrés, là, peut-être soit pour le lancement ou pour le développement? Est-ce que ça s'est fait un peu... qu'est-ce que vous avez dû passer comme étape? Là, Moi, j'étais très jeune. J'avais même pas 18 ans. Donc, pour moi, tout ce qui est administratif, même encore aujourd'hui, je me suis moins lancée là-dedans parce que je connaissais rien là-dedans. C'est vraiment Vanessa qui nous a aidé beaucoup, Marie-Ève aussi. On a quand même une petite différence d'âge, là. J'étais un petit peu plus jeune. Puis moi, ça a été un gros défi d'essayer de comprendre comment tout ça marchait. Mais ça s'est fait quand même un peu de soi, là. C'est sûr qu'au début, quand tu commences quelque chose puis que tu connais pas ça, on connaissait ça avec l'autre école de danse, mais je veux dire, on en a probablement fait des erreurs, mais on a appris de ces erreurs-là. Puis, un petit pas à la fois, je pense que là où est rendue notre entreprise présentement, notre école de danse, avec le nombre de danseurs qu'on a, ça témoigne un petit peu du chemin qu'on a fait, puis des erreurs qu'on a peut-être aussi transformées d'un bon côté. Ça a été plusieurs petits défis. Au début, on était dans des locaux, une bâtisse qui allait se faire démolir. Là, en milieu d'année, à la relâche, changer, trouver une nouvelle place pour nos... On a tellement cherché, on était là-dessus non-stop. Moi, j'étais aux études à temps plein. Donc, aussi, la gestion d'études, de l'entreprise, pour moi, ça a été... j'ai travaillé sur mon entreprise en même temps de faire mes études. Donc, de mettre tout ça ensemble, ça a été un défi pour moi, là, vraiment. La gestion de temps. Oui, la gestion de temps. Puis, d'être concentrée dans mes cours à l'université à la place de répondre à un client. Des fois, c'est juste vraiment de savoir quand travailler, puis quand, c'est vraiment une gestion, une organisation qui a été un défi pour moi. Puis, Marie-Ève, est-ce que tes défis sont semblables? Est-ce qu'il y en a d'autres en tête? Vraiment pas. Isadora était aux études quand on a parti Ovation Danse, mais moi, j'étais déjà sur le marché du travail, puis j'avais déjà de l'expérience avec les écoles de danse. Puis les trois, vraiment, on a la fibre entrepreneuriale, là, je pense. On aime ça l'idée. Les trois en parlant de Vanessa. Puis Vanessa, elle avait fait... je pense qu'elle avait... En administration, ça me... Oui, moi, elle avait commencé au cégep, c'est ça, des cours en administration, puis elle avait fait le cours aussi en lancement d'entreprise. Fait que tout ce côté-là, c'est vraiment elle qui nous a starté à ce niveau-là, puis après, elle m'a tendu le flambeau quand elle était prête à partir. Puis, entre-temps, on a eu la plateforme d'inscription en ligne qui a vraiment simplifié la tâche. Là. C'est vraiment fou. Là. Ça fait quasiment tout pour nous. Puis après, j'ai quelqu'un qui fait la tenue de livre avec moi. Fait que finalement, nous, nos challenges, c'est vraiment au niveau de l'organisation
les horaires, c'est vraiment fou, là, parce qu'on a des élèves qui font plein de cours. Les générales, les séances photos, tout ça ensemble, parce que notre école, elle a vraiment grossi vite. Puis je pense que ça a été ça, le challenge, c'est de s'adapter, mais à chaque année. T'sais, on se disait tout le temps, OK, l'année passée, ça s'est passé de même. Fait que mais cette année, il faudrait s'adapter, mais sauf que ça a encore changé par rapport à l'année passée parce que ça grossissait tout le temps. Fournir à la demande. C'est ça, on bâtissait un certain planning qu'on devait toujours remanier l'année suivante. Mais tu sais, ce qui est super avec moi et Marie-Ève, puis aussi avec Vanessa quand elle était là, c'est qu'on a chacun ce qu'on aime faire dans l'entreprise, on a chacun nos forces, puis ça fait en sorte qu'on ne se pile pas sur les pieds, mais aussi on est prête toujours à s'entraider là, dans ce qu'on fait. Fait que pour nous, c'est vraiment génial là, d'être comme ça. Tu sais, moi, j'aime vraiment beaucoup le côté artistique. Tu sais, Marie-Ève, ben, tu sais, on est un peu toutes dans ces côtés-là, mais on est capable de se dire, ben moi, c'est plus ça, toi, c'est plus ça. Fait que ça aussi, ça a permis vraiment, avec les défis qu'on rencontrait, d'être capable de vraiment gérer ça de façon organisée puis de façon concrète, là, assez efficacement, en fait. Ça m'amène à ma question que vous dites qu'à chaque année, vous regardiez l'année précédente en disant « on pourrait s'adapter, mais là, ça a tellement changé, ça a tellement évolué qu'il faut le refaire. » J'imagine qu'avec la COVID et tout ce que ça implique, ça a dû aussi être un autre niveau d'adaptation parce que là, ben, il n'y a plus de cours en présentiel ou c'est très peu, là. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de cette période-là, comment vous êtes adaptés, puis... Bien, au début, là, au premier confinement, tout a arrêté. On s'est dit, on va faire des cours qui sont sur YouTube, qu'on permet à nos élèves d'aller faire les cours qui ne sont pas vraiment tout de suite en virtuel, là. Donc, nous, on n'a pas fait ça au printemps. Ensuite, on se préparait pour l'automne en se disant, il y a des chances que ça referme, mais moi, j'ai ouvert, mon camp d'été a eu la chance d'ouvrir cet été. Donc, ça m'a permis d'un petit peu voir comment ça se passait, de s'adapter avec ça. Puis là, ensuite, Marie-Ève, c'est sûr qu'on a apporté plusieurs changements là, dans notre et tout ce qu'on devait faire, que finalement, ils n'ont pas eu lieu, puis qu'on devait toujours s'adapter, les mesures sanitaires, puis on s'est vraiment donné à ce niveau-là. Puis là, encore en ce moment, c'est on fait une petite session, on ne sait pas comment ça va se passer, on attend, mais je pense que tout le monde est un peu là-dedans, on n'a pas le choix. Je ne sais pas, toi, Marie-Ève, si tu avais quelque chose à ajouter. Un mot, moi, ce que j'ai appris, c'est lâcher prise. Oui, vraiment. Tu sais, au début, on s'inquiétait, puis à un moment donné, j'ai juste fait, faut lâcher prise, on n'a juste pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? On fait de notre mieux, puis on a vraiment été chanceux à la session d'automne. On s'attendait quand même à une baisse d'inscription, puis vraiment, s'il y a eu une baisse, là, elle était vraiment minime, puis au cours de la session, on a dû transférer la session en ligne. Il n'y a pas eu tant d'élèves qui ont abandonné. Puis là, on va voir ce que ça donne. Peut-être que les gens vont être saturés de Zoom pour la deuxième session, mais en même temps, il y a des nouvelles personnes qui nous écrivent, ou moi, des anciennes élèves que j'avais de Montréal, ou la cousine à mon conjoint qui me dit « Ah, ma fille, elle peut plus faire de la gymnastique, fait que je vais l'inscrire à tes cours de danse, même si elle habite à 2 heures de Nicolette. » Fait qu'on va chercher des gens comme ça qu'on connaît. Fait que je pense que je m'attends quand même à avoir pas mal de nouveaux clients qui viennent de l'extérieur parce qu'ils nous connaissent. Mais nos clients à nous, c'est sûr qu'il y a des clients qui nous disent vous faites tellement du bon travail, vos enseignantes sont dynamiques, mais mon enfant de 7 ans, là, un moment donné, elle a de la misère avec Zoom. Fait que, tu sais, il faut vraiment être super, super résilient. Puis, un moment donné, faut juste être compréhensif, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Puis moi, je suis super confiante que les gens ils nous aiment, ils nous envoient plein de messages d'amour, puis la journée qu'on va réouvrir en vrai, je suis sûre qu'on va réouvrir en force. Là, pour l'instant, on est encore en période d'inscription, fait qu'on attend encore de voir comment ça va se passer. Là. Ça a quand même bien rentré, là. C'est sûr qu'on en a moins que d'habitude, mais résilience, lâcher pas. Penser... Parce que qu'est-ce que tu veux? Je vous entendais parler tout à l'heure de dire comment est-ce que dans votre école, c'est important le lien avec vos danseurs, d'être proche d'eux. Puis pensez-vous que ça a joué en votre faveur, ça, dans le contexte actuel?
Ben, c'est sûr, tu sais, nos jeunes sont tellement attachés à nous, tu sais, en général, on a vraiment un bon lien avec eux. Ben, je dis en général parce que c'est sûr qu'il y a des nouveaux élèves qui nous connaissent toujours un petit peu moins. À chaque année, il y a des nouveaux. Mais, tu sais, habituellement, la grande majorité des élèves qui commencent très jeunes continuent avec nous, puis ils ont un lien super proche. Puis, tu sais, on a eu la chance de continuer aussi en virtuel, puis on est un sport aussi qui permet ça. Tu sais, mon conjoint, lui, c'est de la natation. Ils ne peuvent pas faire ça en virtuel. Donc, il y a aussi ce côté-là de se dire, ben nous, on est donc bien chanceux. Puis, je vois encore mon enseignante, je suis contente de la voir. Puis, tu sais, je pense que ça a vraiment aidé le lien qu'on a avec nos jeunes. Puis, je ne sais pas, moi, j'ai la vision de mon école de danse, comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles de danse. Mais moi, comme je disais tantôt, j'ai l'impression que c'est une de nos forces parce que, justement, on est proche d'eux, tu sais. On a vraiment, on les connaît personnellement. C'est pas juste des numéros, là, nos élèves. C'est vraiment, sont importants dans nos vies. Je prends une marche à Nicolette, je croise les parents, on jase, tu sais. Je vois, je suis toujours, on dirait, en train de les côtoyer. Fait que pour moi, ben, c'est le fun aussi pour ça, là, d'habiter dans la région. Oui, il y a des écoles, j'ai des amis qui enseignent, qu'eux, ils ont des groupes de 30 élèves, puis elle me disait un groupe de 11, c'est vraiment plate, ils sont pas beaucoup. Moi, je suis comme 11, c'est génial! Oui, mais nous, on a un plateau, tu sais, on veut pas qu'il y ait trop d'élèves dans un groupe, justement, pour apprendre à les connaître, puis pouvoir aussi, d'un côté qui est plus technique, bien, de savoir comment son corps accepte la danse, puis comment on peut travailler personnellement avec ce genre de corps-là ou cette personnalité-là. Donc, le fait de connaître nos élèves, c'est sûr que c'est bon, ça amène aussi à les développer, les amener beaucoup plus loin que si on avait 30-35 élèves dans un groupe puis qu'on fait juste enseigner en avant tout le monde puis qu'on ne va pas personnellement les aider. Fait que ce lien-là est très important pour nous aussi. Puis là, pour cette session-ci, bien, vous l'avez connu un peu à l'automne. Vous avez des étudiants qui sont quand même, il y a des adultes, mais il y a aussi des très, très jeunes. Là. Je pense que vos groupes plus jeunes, c'est 3 ans. Donc là, vous devez changer probablement vos façons d'enseigner pour tous les âges, mais pour les plus jeunes, ça doit être tout un défi là, de capter l'attention malgré l'écran. Moi, j'ai la chance d'enseigner aux 3-4 ans, mais aussi aux adultes. Donc, c'est sûr que dans ma semaine, c'est très différent un cours à l'autre. Les tout petits, ben, je m'assurais d'être près de la caméra, de toujours parler, d'être toujours en communication avec eux. Ce que peut-être les adultes ont moins besoin, veulent plus comme suivre le cours, peut-être chacun pour soi. On essaie de donner des corrections pour les jeunes. C'est pas évident en Zoom. On les voit toutes pas danser en même temps. Mais les tout petits, ça a vraiment été de rendre ça ludique. Puis on a essayé vraiment d'innover à ce niveau-là. Puis je pense que ça va rester aussi dans les prochaines années. On s'est fait un plan pour des jeux qui sont différents aussi. Tu sais, à la fin du cours, faire des petits jeux, d'amener vraiment des idées nouvelles. Ça a été aussi simpliste que va chercher une cuillère en bois, elle va se transformer, on va jouer avec, ça devient une baguette magique, ça devient une épée, ça devient... Fait que là, tu sais, on amenait comme la danse un petit peu à un autre niveau, mais étant donné que c'est devant un écran, bien, on s'est dit, on va essayer de rendre ça un petit peu plus ludique, quitte à ce que ça soit moins semblable à ce qu'on donne en studio, mais s'il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Oui, à un moment donné, qu'est-ce que j'avais trouvé drôle, là, à un moment donné, dans les jeux, j'avais remplacé dans un cours, là, c'était... Bien, quand on dit jeu, c'est des jeux de danse, là, mais à un moment donné, il fallait qu'ils se cachent, fait que c'est comme « cache-toi à la maison », tu sais, au lieu de faire la statue, mettons, là, « va te cacher », puis c'était vraiment drôle d'amener la magie dans la maison. Fait que moi, c'est ça. Il y a beaucoup des... Tu sais, on les voit pas toujours, mais les parents aussi, ils font le cours avec leur enfant. Tu sais, quand on enseigne en Zoom, en virtuel, c'est pas juste à notre élève qu'on enseigne. Dans le fond, on enseigne souvent aux petits frères, à petites sœurs, au papa, à maman. Fait que dans le fond, on donne un cours de danse à peut-être 4 élèves, mais il y a peut-être 10 autres personnes en arrière de ça qui font le cours. Fait que, tu sais, veux pas, c'est super le fun d'amener ça dans leur famille à la maison. Donc, il y a quand même des aspects... Même un ado que son chum avait fait le cours. Ouais, tu vois, fait que, tu sais, c'est drôle. Ils veulent pas se montrer, mais ils sont là, tu sais. Mais oui, il y a des bons côtés. Tu sais, c'est sûr nous, c'est notre passion, puis tu sais, on n'a pas le choix de s'adapter. Fait que si on veut continuer à être heureux dans ce qu'on fait, bien, il faut essayer de trouver des façons de rendre ça plaisant, autant pour l'enseignant que pour les élèves à la maison. Fait que
Ben oui, on peut pas dire que c'est que des mauvais côtés. Nous, quand tu es tout le temps, toute la journée, toute seule chez toi, puis que tu vois tes élèves le soir, même que ça soit dans ton ordi ou pas dans ton ordi, ben, tu sais, on est content d'être là. On est tout le temps content d'être là. Ça fait une activité à faire parce que ça reste que c'est quand même limité, là. Fait que, il y a quand même beaucoup de gens que, ben, c'est l'activité de se connecter en Zoom puis faire le cours, puis ça reste que c'est important qu'il y ait quand même des activités, même si c'est pas en présentiel, là. Fait que vous faites quand même quelque chose d'important de maintenir les cours, là, malgré les défis, là, qui sont associés à faire en Zoom, là. Qui sait, peut-être que vous aurez de nouveaux élèves qui auront découvert eux aussi une passion par la danse en ayant soit leur enfant ou un membre de leur famille ou leur chum, leur blonde qui font des courses au Zoom, puis que là, ben peut-être que ça me tente moi aussi, finalement, on sait jamais. C'est ça peut nous amener ailleurs, c'est sûr. Est-ce que vous avez des conseils pour, tu sais, vous disiez que vous aviez plusieurs plus jeunes, des assistants profs qui, eux, ils aimeraient démarrer leur propre école de danse ou voudraient travailler comme prof de danse. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui voudraient démarrer une école de danse ou une entreprise en tant qu'entrepreneur? Moi, je pense que qu'est-ce qui a attiré les gens vers nous au départ, c'est que je pense qu'on était jeunes quand on a parti l'école. Il y avait comme un petit côté. On était dynamique, je pense. Hein? Pardon? Notre côté dynamique, je pense. Oui, ben tu sais, moi j'avais 24, toi t'avais 19 quand t'es parti de l'école. Il y avait comme un petit côté naïf, tu sais, on mettait tellement de cœur là-dedans, on était tellement dynamique, puis on calculait pas le retour sur l'investissement. Au début, on tripait tellement, puis ça a vraiment attiré beaucoup de gens. C'est fou, la progression qu'on a eue au début, là, c'est fou. On a attiré des élèves vraiment rapidement. Puis je pense que c'est parce qu'on y va avec notre cœur. Ben, moi, je suis quelqu'un comme ça. Peut-être qu'ils adoraient avoir une réponse différente, mais moi, ça serait de mettre notre cœur puis d'avoir cette relation-là avec le client, une relation empathique. Tu sais, moi, comme tu dis, ce que j'aurais dit au début, c'est la passion. Tu sais, on est tellement passionnés qu'on n'a pas l'impression de travailler. Tu sais, souvent, c'était ça. Puis, je me suis rendu compte en jasant avec des élèves qui sont déménagés dans la région, qui ont dansé peut-être ailleurs au début. Ils me disaient, ben j'aimais ça, la danse avant, mais maintenant, je suis passionnée. Mon enfant est passionné, elle va au frigo, elle prend la pinte de lait en dansant. Tu sais, je pense qu'on a comme... Tu sais, je sais pas, cette capacité-là de transmettre notre passion, mais moi, je veux tellement fort la transmettre aux jeunes, puis Marie-Ève, c'est la même chose, puis nos employés, c'est la même chose aussi, que je crois que vraiment, réellement, que ça se fait, peut-être sans que le jeune s'en rende compte, puis que là, après, ils se disent, ben j'aime donc bien ça, danser, ben je pense que ça vient, comme tu dis, de notre cœur, puis de notre passion. Il faut être capable de se donner à 100% quand on part une entreprise, puis de ne pas avoir peur des défis. Mais moi, je ne connaissais rien. Comme je dis, mais je ne connaissais rien. On connaît tout le temps. Tu sais, on a un bagage de base. On était avant dans une autre école de danse, mais tu sais, de partir ça aussi jeune, ben, c'était, comme tu dis, c'était naïf. Puis on s'est lancé sans avoir peur de ce qui allait se passer. Puis on en a eu des défis, on en a eu des problèmes, mais on les a toujours relevés. Fait que, tu sais, même la COVID, on va relever ça, puis on va en sortir plus grand. Puis je pense que ça va toujours être comme ça. Puis votre temps... Oh, excuse-moi. Vas-y, Marie-Ève. Je veux dire, quand on est parti l'école, on s'était pas comme fait un plan, genre sur 5 ans, on va attirer tant d'élèves, puis là, on a juste comme livré ce qu'il fallait au moment qu'il fallait. Là. Il n'y avait pas comme un plan. Je pensais pas qu'on allait finir avec autant d'élèves. Honnêtement, je pensais même pas que c'était possible avec Nicolette. Je veux dire, il y a pas de monde que ça, là, à Nicolette puis dans les environs, là. Moi, j'aurais pas pensé qu'on aurait eu autant d'élèves. On a des gens de Trois-Rivières, on a des gens de Pierreville, on a des gens d'un petit peu partout aussi, mais tu sais, moi, je suis déjà allée à l'école Curie-Brassard, étant donné que j'enseigne au primaire, puis des petits chandails Ovation Danse, il y en a partout dans l'école. Puis tu vois que la culture est là, puis j'espère que c'est là pour rester. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, vous ne vendez pas
principalement un objet ou un produit. Vous, ce que vous vendez, c'est un peu votre expertise, puis vous transmettez votre passion, vous donnez, vous vendez en quelque sorte du savoir, là, d'apprendre. Les gens, ils viennent à Ovation Danse pour apprendre à danser, pour avoir l'occasion de danser. Donc, j'imagine que c'est d'autant plus important que la passion soit là parce que c'est le cœur là, de ce que vous offrez. Là. Exact. Okay. Exactement. Puis, oui, vas-y. Oui, Marie-Ève mentionnait, qu'au départ, tu t'attendais pas à avoir autant de gens qui viennent se joindre à votre école, puis que vous avez mentionné aussi qu'il y avait une croissance quand même assez grande dans les dernières années. J'imagine que ça a un peu été une surprise pour vous, puis c'est une bonne nouvelle, mais comment on gère ça, une entreprise qui réussit quand on ne s'attendait peut-être pas à avoir autant de succès? On y va, puis on met des heures, puis on met de l'énergie, puis on met de l'amour, puis on essaie de faire tout ce qui est possible pour que ça reste, désolée l'expression, mais ça coche vraiment tout le temps, que ça soit au meilleur, qu'on livre le meilleur de nous-mêmes vraiment pour que ça grossisse, puis que les gens continuent d'aimer ce qu'on fait, en fait. Ben là, ça fait comme un 2-3 ans là, que le nombre d'élèves est similaire. Puis qu'est-ce qui augmente dans les dernières années, c'est les élèves font de plus en plus de cours. Ouais. Fait qu'il y a cet aspect-là qui est vraiment intéressant pour nous parce qu'on les voit encore plus souvent. Puis au camp d'été, ils sont amenés souvent, j'ai beaucoup quand même d'élèves au camp d'été qui sont amenés à essayer tous les styles de danse. Fait que là, quand ils arrivent à Ovation Danse pour l'année, c'est sûr qu'ils ont connu d'autres choses, puis c'est ce qui fait que nos élèves sont polyvalents. Ils peuvent, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire de même groupe d'âge. Comme ça, un élève qui fait du hip-hop peut aussi faire un cours de ballet, peut aussi faire un cours de contemporain, de breakdance. Donc, c'est super intéressant là, pour eux. Puis comme tu dis, Marie-Ève, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a comme plus d'inscriptions parce que nos jeunes font beaucoup de styles de danse. Ça a bâti une clientèle fidèle, je trouve. Mm-hmm. On le sent là, dans la COVID, nos élèves, ils sont fidèles, surtout ceux qui font plusieurs styles de danse. C'est ça qui rapporte finalement, c'est de les rendre fidèles parce que même si, mettons qu'on parle dans un scénario comme ça, j'ai peut-être que je vais avoir moins d'inscriptions, mais s'ils font plus de styles de danse, c'est ça qui nous rapporte finalement, sur tous les aspects qu'on a une meilleure relation avec eux, puis aussi, ben, ça nous ramène plus d'argent parce qu'ils payent plus de cours. Fait que c'est sûr que nous on aime ça là, dans cette façon de faire-là. Là. Ça permet de garder un équilibre, puis d'avoir toujours au moins un bassin que vous savez que il y a à peu près tant de personnes qu'on sait qui vont revenir, donc on peut prévoir un peu plus. On est sur des groupes Facebook aussi avec des écoles de danse. Il y a une belle entraide entre les écoles de danse. Puis c'est dommage, mais avec la COVID, il y a beaucoup d'écoles que ça n'a pas fonctionné. Puis tu sais, on se compte parmi les chanceuses que ça marche encore. Puis tu sais, peut-être que c'est justement avec ce lien-là qu'on a avec eux, c'est peut-être avec leur fidélité. Mais tu sais, pour nous, c'est sûr que c'est pas un monde idéal, mais ça nous aura peut-être sauvés là, avec la période qu'on vit présentement. Mm-hmm. Isadora, tantôt, tu as parlé à quelques reprises de ton camp de danse. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Est-ce que c'est complémentaire à Ovation Danse? Le camp d'été, j'ai parti ça avant Ovation Danse. J'avais, tantôt, je disais, j'ai parti Ovation Danse à 17 ans. C'est mon camp d'été là, que j'ai parti à 17 ans non, juste après ma première année de cégep. Non, je ne sais plus. Je pense que c'est avant mon cégep même que j'ai parti ça, en tout cas dans ces alentours-là. Puis une année après ou deux, on a parti Ovation Danse. Donc, tu sais, moi, j'avais toujours envie éventuellement de partir Ovation Danse, de partir une école de danse, mais je voulais commencer plus petit. J'étais jeune, évidemment, puis je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Donc, j'avais sélectionné quelques élèves. J'avais peut-être au départ une douzaine d'élèves. On faisait tous les styles. Moi, j'aime beaucoup les arts, donc on fait aussi de la confection de costumes, de décors, des maquillages de scène, un vidéo danse aussi. Donc, on fait un petit peu des montages vidéo. Donc, un petit peu tout ce qui entoure les arts de la scène et tous les styles de danse. Donc, moi, je peux enseigner le jazz, le contemporain, le ballet.
Donc, j'enseignais un petit peu tout ça, de la danse créative. Je leur apprenais aussi à travailler l'interprétation. Donc, à chaque année, ben, j'avais toujours un petit peu plus d'élèves. Puis ça a grossi tranquillement, plus tranquillement qu'Ovation Danse, ben, parce que j'ai commencé plus tôt. J'ai peut-être commencé avec 12 élèves. Puis là, l'été, j'en ai au-dessus de 100 là, qui font le camp la semaine. Donc, c'est super le fun. Puis ça nous permet aussi, d'un autre côté, de former nos enseignants. Ils ont vraiment commencé à mon camp d'été, pas de pression, sont avec les jeunes, je suis là pour les épauler. J'ai 3 profs qui sont là toujours avec moi, même je dirais 4, là, une autre qui est là souvent le vendredi. Puis je forme des tout jeunes là, qui me disent « Moi aussi, un jour, je vais enseigner la danse. » Ben, viens apprendre avec les jeunes, viens apprendre avec les autres enseignants. Donc, ça l'a permis de former davantage les enseignants. C'est pour ça qu'on a quand même des enseignants assez jeunes, mais qui sont vraiment excellents là, avec les enfants. On se le fait dire par les parents, puis on est tellement fiers d'elles. Ils ont pris beaucoup d'expérience très jeunes grâce au camp d'été. Donc, ça a été vraiment super. Puis, avec le camp d'été, ils ont eu aussi l'expérience du spectacle, de cette gestion-là aussi un petit peu plus. Mais là, évidemment, avec la COVID, ça a été autre chose. Mais c'est ça. Puis, voilà. Quel âge? Dans le fond, ça vise quel âge, ce camp-là? Le camp d'été, j'en ai de 5 ans. En fait, je demande souvent qu'elle ait fait la maternelle, mais même des fois, j'en ai un petit peu avant là, des élèves autonomes. Puis, ça va jusqu'à 17 ans, là, parce que c'est un camp de jour. Donc, le vendredi, j'en ai des plus vieilles, des fois, qui font comment je prends congé du travail, là, puis je viens faire le camp. Mais ça varie là, entre 5 ans et 17 ans là, pour le camp d'été. Super. Mais puis c'est quand même intéressant parce que ça vient compléter de façon différente ce qu'ils peuvent apprendre toute l'année. C'est comme concentré en une... Ben, je sais pas, c'est une semaine? Ou... c'est tout l'été, en fait. Tout l'été, OK. Oui, ils viennent... Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Non, puis c'est ce qui fait peut-être qu'on a un bon lien avec nos élèves aussi. On les voit à l'année longue. Il ne faut pas qu'ils soient trop tannés de nous autres parce qu'on est là. Ils ne vous oublient pas. Non, ils ne nous oublient jamais. Au camp, on peut faire des affaires différentes, comme je suis venue l'été passé, l'autre d'avant. Oui. J'étais venue enseigner au camp, puis tu sais, on a fait des affaires complètement différentes. Mais toi aussi, Isa, tu fais des affaires complètement différentes qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année à Ovation Danse. Fait que moi, j'avais fait de la création, j'avais pris le temps de leur donner des ateliers de portée pour vraiment prendre le temps d'apprendre comment on lève les gens. Faire de l'improvisation, tu sais, des choses que tu n'as pas le temps de pousser autant dans un petit cours d'1 heure par semaine. Là. Fait que je pense que ça fait changement de ce qu'on fait dans l'année à Ovation Danse, puis on peut plus prendre le temps d'aller en profondeur puis d'aller explorer d'autres aspects de la danse que pour moi, vu que j'ai un parcours professionnel, tu sais, la création, l'improvisation, l'improvisation en contact aussi, tu sais, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'il va y avoir des portées dans l'improvisation. C'est des affaires qui sont tellement passionnantes puis qu'on n'a pas le temps de faire à Ovation Danse. Que moi, l'été dans les camps, puis j'enseignais dans d'autres camps aussi, là, ça fait du bien là, de faire autre chose puis aussi de leur donner un petit peu de lead. Tu sais, vous allez faire... Ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps de leur donner... T'sais, on ne peut pas vraiment faire ça en studio à Ovation Danse. C'est comme tu dis, de leur donner du temps pour eux aussi qu'ils puissent travailler chorégraphiquement. Bien, au camp, on a ce temps-là. Là. Fait que c'est le fun. Bien, super. On est déjà bientôt à la fin là, de l'entrevue, mais juste avant, je voulais juste, parce qu'on a dans le formulaire de pré-entrevue, j'avais vu que Marie-Ève, tu avais mentionné que tu allais enseigner de la danse bénévolement en Haïti. Que tu peux me parler de ce projet-là, de ce projet-là que tu as fait, là? C'est en 2012, quand j'ai fini l'école. En fait, ça part du fait qu'en secondaire 5, j'étais à l'école secondaire Jean-Nicolet, puis j'étais allée à Haïti avec Marc Dion. C'était notre animateur. On a fait ça avec c'est une gang. Je ne me rappelle plus, on était combien? On était peut-être une quinzaine en secondaire 5. Puis j'ai plusieurs amis là-dedans qui sont encore mes amis. Puis là-dedans, il y a une de mes copines que ses parents, ils ont un organisme. Puis eux, ils ont comme continué à faire des projets avec Haïti après ça. Fait que
un moment donné, on avait juste envie d'être une gang, puis d'y aller, puis monter un camp d'été là-bas en région, en montagne. C'était vraiment hot. Fait qu'on a collaboré avec des organismes haïtiens, puis on a monté un camp. On leur montrait toutes sortes d'affaires. On leur montrait à tricoter, on leur montrait plein d'affaires. Puis moi, je leur jonglais, puis moi, je leur montrais la danse. Fait que c'est ça. On a fait ça pendant 1 mois, puis je pense que je les voyais 2 fois par semaine. Fait que j'animais aussi d'autres ateliers. Puis c'est ça. Fait que c'était un petit peu de la continuité de ce que j'avais fait en secondaire 5, parce qu'il y avait j'avais des amis avec qui j'étais allée en secondaire 5 qui étaient dans la gang avec qui j'étais allée en 2012. Fait que c'est ça. Ça rejoignait un peu le côté que tu voulais aider tout en utilisant ton bagage en danse. Là. Exact, je voulais leur donner des outils pour développer leur créativité. Moi, c'est ça que j'avais en tête quand on était arrivé là-bas. Je ne voulais pas arriver avec des chorégraphies toutes faites parce que je m'étais dit, c'est ça, je veux leur donner des outils pour... parce que moi, je trouve que la créativité, ça va quand même avec l'autonomie. Tu sais, quand quelqu'un est créatif, ça lui donne des idées, ça l'aide à être autonome dans la vraie vie. Fait que au début, ils étaient tous figés, là, ils ne savaient pas quoi faire. C'était vraiment drôle. Puis je leur donnais plein d'outils. Puis à la fin, c'était vraiment magique qu'est-ce qui s'était passé. Fait que moi, ça a vraiment été le fun. Hein. Bien, merci. Bien, est-ce que tu avais, Audrey, à la fin, est-ce que tu avais une autre question avant qu'on passe au mot de la fin? Bien, en fait, je sais pas. Bien, c'est sûr que Marie-Ève, tu disais que là, tu n'habites pas présentement la région de Nicolet, mais que tu y viens quand même régulièrement. J'aimerais ça savoir, là, parce que là, on parle d'ovation de danse depuis le début, mais est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un endroit à Nicolet que vous aimez particulièrement ou est-ce que, tu sais, c'est une place à découvrir, là, que vous voulez que les auditeurs, les auditrices, là, y aillent découvrir cet endroit-là? Est-ce qu'il y aurait une place là, que vous auriez qui vous vient en tête? Ouais, en fait, c'est qu'on demande à tous nos invités s'ils ont un lieu qui est leur piste de ski préférée ou peu importe, n'importe quoi que vous voudriez mentionner. Ben, je pense que ce qui est emblématique à Nicolette, c'est les passerelles qui vont sur le bord de l'eau. Ben, moi, j'y retourne régulièrement avec ma famille. Là, puis mon conjoint trouve ça impressionnant là, à chaque fois qu'on y va. Oui, je savais que Marie-Ève allait dire le bord de l'eau parce que je sais qu'elle aime ça. J'allais laisser la parole pour ça. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Dans le fond, tu sais, mon conjoint qui lui vient d'arriver dans la région, là, on a découvert qu'il y avait des pistes de ski de fond. Puis, tu sais, on va vraiment comme il y a plein de choses à faire dans la région. Fait que c'est vraiment un endroit à découvrir. Je peux peut-être plugger aussi le magasin de ma mère qui est en face, qui est tout près de ma maison. Ma mère aussi, malgré la COVID et tout ça, continue à développer son entreprise qui s'appelle Biondi Design, la cadeauterie. Donc, j'y passe un petit peu, j'y lance des fleurs là, parce que c'est vraiment un beau magasin. Donc, on va mettre les liens. Je prends la peine de le plugger, là. On va mettre les liens en description. Oui, c'est ça. De quoi exactement? Elle a une boutique de design puis de cadeaux, en fait, juste à côté de la boulangerie Le Galoto. Donc, tu sais, pour les cadeaux des fêtes, ça a été super. Puis en plus que là, les gens, avec la COVID, achète local. Moi, je trouve ça tellement important, puis j'essaie tellement de le véhiculer aux gens, rester dans la région, puis essayer toutes sortes de choses qui sont... On a tout ici. C'est ça qui est le fun avec la région ici, c'est qu'on a tout. Donc, vraiment, l'achat local, pour moi, c'est très important. Super. On va mettre tous les liens en description. On va aussi mettre le lien de votre école s'il y a des gens qui veulent s'inscrire. Là, c'est encore la période d'inscription, donc il n'est pas trop tard. Donc, bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Isadora, pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous.